éléments entravant le climat des affaires et des investissements. Permettez-moi de vous présenter brièvement le déroulement de cette activité. Donc, nous débuterons par une première partie de discours circonstanciel des officiels et membres du gouvernement, puis suivra une présentation quand même des résultats des ateliers nationaux par le secteur privé et une tribune ouverte aux participants. Pour conclure, les éléments clés du plan d'action vous seront communiqués à la fin de la journée avant les discours de clôture. Donc, sans plus tarder, et nous invitons le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti pour son allocution sous contrôle de l'applaudissement, M. Jean-Nathan Letam. Merci beaucoup, Madame. Distinguées autorités gouvernementales, nos chers partenaires internationaux, chers membres du secteur privé des affaires, autorités de la police, membres de la presse, à vous tous, je dis bonjour. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti est encore une fois très honorée d'être à vos côtés pour poursuivre cette grande et ambitieuse mission qui nous réunit ce matin à l'hôtel Caribé. En souhaitant une cordiale bienvenue à vous tous, nous saisissons l'occasion pour remercier le gouvernement de la République, nos partenaires internationaux, permettez que je cite, l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail, le Bureau intégré des Nations Unies, l'ONU Femmes, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds pour la consolidation de la paix, les autres associations du secteur privé des affaires, les représentants de tout organisme et institution, sans omettre nos compagnons de la Chambre de commerce, pour votre présence, votre engagement et vos efforts afin de dégager des voies pouvant aider à sortir le pays de ce climat d'insécurité dans lequel il tourbillonne depuis déjà trop longtemps. Cette insécurité en Haïti est une préoccupation majeure pour nous tous. Durant 3 jours, soit du 29 au 31 juillet 2025, le ministère du Commerce, les partenaires internationaux si mentionnés, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti s'était rassemblée au Cap Haïtien pour organiser des séances de travail et des débats autour du thème désarmement, démantèlement et réduction de la violence communautaire. En effet, depuis l'année 1985, Haïti a connu des séquences de crises politiques et économiques qui, malheureusement, ont échappé au contrôle de ses dirigeants. Ces crises ont engendré des problèmes sociaux qui se sont intensifiés jour après jour et ont servi de blocage au rétablissement de climat d'ordre et de discipline dans le pays. La détérioration de cette situation a donné naissance à des regroupements d'hommes, de femmes et d'adolescents armés qui sèment aujourd'hui le chaos dans la population. Le retour à l'ordre est donc un impératif. Les mesures qui préconisent la répression paraissent injustes, tandis que les propositions qui recommandent le dialogue sont jugées trop souples, mais sont, à notre humble avis, celles les plus réalistes. Par conséquent, on doit aborder le phénomène de sécurité avec beaucoup de prudence. Au moment de décider du mécanisme d'éradication de ce mal, il importe de chercher à connaître les vécus de ces individus afin d'établir un parallèle entre les causes de leur frustration et l'ampleur de leur violence sur la population. Si la délinquance devient une alternative économique, comment faire pour y remédier? Nous pouvons nous poser 4 grandes questions. Doit-on
les diaboliser? Peut-on s'interdire de les punir? Que faire maintenant pour les désarmer? Comment réhumaniser ces jeunes et les réinsérer dans notre société? Trouver la bonne réponse demande un peu de méditation. Toutes les solutions que nous souhaitons avoir doivent être réalistes, justes, efficaces et bien adaptées au contexte des situations. Aujourd'hui, la peur, la mort, le crime, le viol, le vol, la protection sont des thèmes qui sans cesse reviennent dans nos conversations. L'insécurité est une préoccupation quotidienne. Elle affecte la vie de tout le monde sur le territoire. 5 années sont passées, nous piétinons. Nous ne pouvons pas remettre sur pied nos institutions démocratiques. Désarmer les groupes armés est crucial pour l'avenir d'Haïti. C'est difficile, mais pas impossible. Nous voulons que nos enfants, qui sont l'avenir du pays, soient en mesure de quitter leur domicile pour se rendre tranquillement dans la salle de classe en toute sécurité. Nous voulons que nos entrepreneurs trouvent le climat nécessaire pour faire fonctionner leurs entreprises. Nous voulons vivre dans un État fort, respecté et juste, passant par la remise sur pied de nos institutions démocratiques en organisant des élections honnêtes et crédibles. Nous avons réfléchi et largement débattu des différentes stratégies sur le retrait et le silence des armes. Nous vous invitons donc ce matin à cette session de restitution afin de voir ensemble ce que nous pouvons faire concrètement. C'est après le partage avec vous de nos idées et de nos visions et l'écoute de vos différentes réactions que nous pourrons conclure vers une démarche plus efficace vers la stabilisation de notre nation. Encore une fois, merci de votre présence. Nous vous souhaitons une bonne participation. Que le Dieu de notre foi nous inspire et nous protège tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Le Temps. Nous poursuivons avec le coordonnateur de la task force, M. Yvner Neptune, dans son allocution. Sous vos chauds applaudissements. Monsieur le conseiller présidentiel, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur, Madame, représentants du système des Nations Unies, Madame la chef de l'ONU Femmes en Haïti, Messieurs les représentants des forces publiques en Haïti, Messieurs les représentants de la force de suppression des gangs, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes chambres de commerce régionales, distingués invités en vous rang, titres, grades et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, à titre de coordonnateur de la task force interministérielle, interinstitutionnelle sur la stratégie nationale désarmement, démantèlement, réinsertion, réduction de la violence communautaire, SNDDR-RVC, j'ai, en ce matin du 6 novembre 2025, l'heureux privilège de me tenir devant vous, auguste assemblée, à l'occasion de cet atelier dit de restitution. En effet,
les 29 au 31 juillet 2025 en présentiel dans le Nord, ainsi que les 20 et 27 octobre 2025 en mode virtuel, sous le leadership du secteur privé des affaires, la task force a été témoin d'échanges constructifs entre différents partenaires économiques. Échanges témoignant de l'engagement du secteur privé dans la résolution de la violence armée en Haïti. Ces différents forums ont permis de partager analyses, expériences et propositions, toutes orientées vers la promotion d'une paix durable et par ricochet la création d'un climat propice à l'investissement en Haïti. À ce titre, la task force voudrait, par avance de cette séance dite de restitution, rassurer le secteur privé des affaires. Elle tient donc également à affirmer qu'elle a pris acte, qu'elle a pris note de chaque idée et recommandation susceptible de renforcer le plan d'action national DDR-RVC, en attendant bien sûr la réception d'un document de synthèse de ces 10 échanges. La task force, depuis sa création en avril 2021 par le gouvernement haïtien, a toujours privilégié une méthode participative, inclusive, fondée sur une devise simple: se mettre à l'écoute des communautés. Pour preuve, des forums sur le DDR-RVC organisés à travers les 10 départements et dans la diaspora, sans compter ces réunions mensuelles et spéciales consacrées à des thématiques sensibles sur le DDR. Chers partenaires économiques, permettez à la task force de rappeler que l'objectif de la présente séance est de présenter les principales conclusions de ces différentes assises, d'identifier les pistes d'action communes et surtout de consolider le partenariat entre les secteurs privés, publics et communautaires dans la quête d'une paix durable en Haïti. Comme lors de vos précédentes assises, la task force veut croire que l'exercice collectif d'aujourd'hui, à son terme, continuera de jeter les bases d'une Haïti apaisée, sécurisée et résolument engagée sur la voie du développement. En guise de conclusion, permettez-moi volontairement ce bref hiatus dans mes propos de circonstance pour saluer les efforts du secrétariat technique de la task force, pour remercier également l'apport du BINU et de la UNIREC pour leur soutien technique, logistique dans la finalisation du projet de texte visant le contrôle modernisé des armes à feu et des munitions en Haïti, déjà déposé au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour une appropriation du gouvernement. Par cet instrument juridique, Haïti aura la chance de s'aligner enfin aux normes internationales, remplaçant ainsi cette loi obsolète datant de 1922. Je voulais donc profiter de cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement, justement pour me reprendre, de l'appropriation de ce document qui constitue un outil essentiel dans la lutte contre le trafic des armes à feu et des munitions en Haïti et plus largement contre la violence armée.
Merci d'en prendre acte. Je vous remercie. Merci, M. Neptune. Nous continuons avec la représentante du système des Nations Unies en Haïti, Mme Gita Narayan. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Son Excellence, conseiller présidentiel de la transition, M. Frenel Joseph, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Monezard, Madame la ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, Madame Petrika Saint-Jean, chers membres du gouvernement, Madame Marie Goretti, représentante de l'ONU Femmes, distingués représentants des agences du système des Nations Unies en Haïti, Monsieur Yvner Neptune, coordinateur par intérim de la Task Force interinstitutionnelle, Monsieur le Président de Chambre de commerce et d'industrie de Haïti, Jean-Nathan Lang, honorables membres du secteur privé des affaires, chers partenaires, distingués invités. Au nom du système des Nations Unies et plus particulièrement de l'UNICEF, je vous remercie de votre présence à cette cérémonie d'ouverture du Forum de restitution de l'atelier tenu au Cap Haïtien en juillet dernier. Nous traversons en Haïti une période décisive où chaque décision et chaque initiative peuvent tracer le chemin vers un avenir plus juste et plus humain. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous partageons la conviction qu'il ne peut y avoir de développement sans sécurité et que la paix n'a de sens que lorsqu'elle est inclusive et au service de tous. Ce forum, organisé avec le secteur privé des affaires sous le leadership de la Task Force interinstitutionnelle pour le démantèlement, le désarmement, la réinsertion et la réduction de la violence communautaire, n'est pas seulement l'occasion de restituer les enseignements, les bonnes pratiques et les recommandations issues de l'atelier de juillet dernier. Il illustre aussi la volonté commune des institutions publiques, du secteur privé et des Nations Unies d'agir ensemble pour réduire la violence et promouvoir la paix, la création d'opportunités et de perspectives économiques pour les femmes, la réinsertion des enfants et le développement durable en Haïti. Le secteur privé n'est pas seulement un moteur de croissance et d'opportunités. Il joue et peut jouer également un rôle dans la prévention de la violence et la réinsertion des jeunes les plus vulnérables. En tant que partie prenante dans l'attente des priorités de paix et de développement durable en Haïti et ailleurs, le secteur privé joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable, en tant que source d'innovation, de financement, de création d'emplois et de croissance économique. Dans ce sens, le secteur privé en Haïti est aujourd'hui appelé à travailler à un meilleur alignement de ses activités avec les priorités de l'agenda 2030, l'agenda paix et sécurité, ainsi que la prise en compte des provisions des résolutions 1325 qui portent sur femmes, paix, sécurité et résolution 2250 qui porte sur jeunes, paix, sécurité, en permettant ainsi à des milliers de jeunes et aux femmes de bénéficier des dividendes de paix et de développement durable. Le secteur en Haïti, comme partout ailleurs, joue également un rôle clé dans la mise en œuvre des engagements du pays en matière d'adaptation au changement climatique en promouvant des pratiques responsables sur les plans environnemental et social. L'UNICEF, pour sa part, en tant qu'agence dédiée à la protection et au bien-être des enfants, reste profondément préoccupée par les effets de la violence sur les plus jeunes. Trop souvent, les enfants sont les premières victimes des conflits armés,
de l'insécurité et de l'instabilité. C'est pourquoi nous saluons tout effort conjoint visant à construire un environnement plus sûr, plus stable et plus propice à leur développement. En plaçant la dignité humaine, la justice sociale et l'égalité au cœur de nos actions, nous affirmons une vérité simple mais puissante, que le développement véritable ne se mesure pas à la richesse des nations, mais à la capacité de chaque enfant à rêver et de chaque femme à s'accomplir librement. Enfin, je tiens à remercier toutes les agences des Nations Unies qui ont soutenu cette initiative. L'UNICEF, le PNUD, le BIT, le OIM, ONU Femmes, le BINU, ainsi que tous les partenaires dont le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, Peace Building Fund, qui ont contribué à sa réussite. Au nom du système des Nations Unies, nous réaffirmons notre engagement indéfectible auprès du peuple haïtien et du gouvernement pour appuyer toute initiative dans le cadre du processus DDR-RVC en faveur de la construction d'une société plus juste et plus pacifique. Je saisis l'opportunité au nom du système des Nations Unies pour rassurer que les conclusions majeures de ces discussions serviront à enrichir la première version du document de plan d'action national sur le DDR-RVC en cours de conception de manière participative et inclusive avec l'ensemble des acteurs et des secteurs de la société haïtienne et sous le leadership du gouvernement. Ensemble, nous bâtissons en communauté institution business pour faire la paix d'une réalité durable. Je vous souhaite tous et toutes des échanges fructueux tout au long de ce forum. Merci en pile. Merci Madame Narayan. On continue avec la chef de l'ONU Femmes en Haïti, Madame Marie Goretti Douayo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Madame la modératrice, la facilitatrice, la maître des cérémonies. Tous ces titres, c'est pour vous. Monsieur le Président représentant de CPT, Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame la Ministre à la promotion féminine et aux droits des femmes, Madame la représentante des Nations Unies et représentante de l'UNICEF, Monsieur le coordonnateur de la Task Force, le représentant de la Chambre de commerce, Messieurs, Mesdames les représentants du secteur de sécurité en Haïti, Messieurs, Mesdames les représentants du secteur privé, Messieurs, Mesdames représentants, beaucoup plus Messieurs les représentants de la communauté économique au niveau d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs. Je voudrais déjà commencer par dire qu'après l'intervention de la représentante, de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, je n'ai pas trop à dire au niveau du système des Nations Unies, mais j'ai à dire au niveau de l'ONU Femmes, cette entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, que je représente ici en Haïti, et beaucoup plus plaider et rappeler le rôle que peuvent jouer
les femmes et les filles dans ce pays, dans ce processus que nous sommes en train d'engager. Comme vous le savez, ONU Femmes en Haïti est en train de soutenir la mise en place d'un plan national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 1325, c'est une résolution qui parle des femmes, paix, sécurité. En Haïti, nous n'avons pas encore de plan d'action. C'est une résolution qui a été adoptée en 2020. Dans les autres pays, on est à la 5e, 6e génération. En Haïti, on est en train d'initier. Et tout ça grâce à l'engagement de Madame la ministre que je vois ici devant moi. Je voudrais l'applaudir pour ça. Je parle de cette résolution, pourquoi? Parce que c'est l'ancrage qui permet à faire tout le jeu, tout le travail pour les femmes dans le cadre de la réduction des violences communautaires, mais même dans le désarmement. Les femmes doivent participer, elles doivent être soutenues, toutes les violences à son égard doivent être prévenues et elles doivent être intégrées dans le rôle que joue la population haïtienne pour s'assurer que son rôle en tant que femme, représentant 51% de la population d'Haïti, n'est pas oublié, surtout au niveau des communautés où la femme est beaucoup plus représentée. On insiste sur 4 priorités. Je ne vais pas prendre de votre temps pour vous détailler toutes ces priorités, mais ici, ce que je voulais dire, et c'est sur ça que je voulais insister, c'est que souvent les femmes en Haïti, elles sont vues comme des personnes vulnérables. Les jeunes filles, les petites filles, elles sont vues comme des vulnérables. Certes, elles sont vulnérables, mais elles sont très fortes. Elles ont un engagement que peut-être beaucoup d'hommes n'ont pas dans ce pays. J'ose le dire parce que je les vois dans les sites de déplacés, je les vois dans les communautés. Ce sont elles qui détiennent la situation positive dans le pays. Je dis bien positive. Quand nous parlons de ces femmes, Madame Sarah, je ne vais pas en dire long. Tout le monde ici connaît les Madame Sarah. Tout le monde sait ce qu'elles font. Tout le monde sait que c'est elles qui font vivre Haïti en réalité. Quand je parle de ces femmes qui sont dans le secteur privé, certes, encore un nombre un peu réduit, mais en présence du secteur privé ici maintenant, comme c'est l'atelier qui leur est dédié, quel rôle le secteur privé doit jouer pour impliquer davantage les femmes? Quel rôle les industries d'Haïti doivent jouer pour impliquer davantage les femmes et être sûr que leurs affaires seront plus rentables que s'ils comptent beaucoup plus sur les hommes? ONU Femmes est là. Nous sommes avec le ministère à la condition féminine, nos droits des femmes. Nous sommes avec les organisations de femmes. Nous voulons nous impliquer à 100% dans ce processus parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que nous avons des femmes et des jeunes filles dans les rangs des gangs, vous le savez aussi. Et c'est pour dire que cette force qui est utilisée dans la reconstruction devait être celle-là qu'il faut beaucoup plus consolider au lieu de consolider la force négative. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ndouayo. À présent, nous invitons Madame la ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Madame Frédérica Saint-Jean, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Son Excellence, Monsieur le Conseiller Président, Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, Madame la représentante du système des Nations Unies en Haïti et représentante de l'UNICEF, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants de la PNH et de la Force de suppression des gangs, FSG-MSS, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, spécialement je salue le roi du Vaudou, M. Saint-Cloud, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. En ce jour d'espoir, je tiens à saluer avec force et reconnaissance l'initiative du secteur privé qui, par la tenue de cette rencontre, témoigne d'un engagement concret et courageux en faveur de la réduction de la violence communautaire et de la reconstruction économique avec une attention particulière au rôle central des femmes. Ce geste est le reflet d'une volonté partagée, celle de bâtir une société plus juste, plus inclusive, de la cohésion sociale et du relèvement économique. En réunissant ici les forces vives du pays, institutions, entreprises, partenaires techniques et organisations féministes et féminines, nous affirmons ensemble que la paix se construit avec les femmes et que l'économie ne peut se relever sans elles. Je félicite également la Task Force SNDDR-RVC pour son travail soutenu, méthodique et rigoureux. Grâce à son action, les contributions des acteurs, actrices nationaux s'articulent avec cohérence dans une dynamique de responsabilité collective et de transformation durable. Je remercie le BINU pour son accompagnement technique constant, pour sa disponibilité exemplaire et pour son appui précieux à l'intégration des priorités de genre dans les approches DDR-RVC. Ce partenariat est un levier essentiel pour que nos politiques de désarmement et de réinsertion soient sensibles aux réalités des femmes et des filles. Je remercie chaleureusement l'équipe de pays des Nations Unies, dont la mobilisation auprès des femmes et des filles, l'appui à leur autonomisation économique et à la défense de leurs droits fondamentaux constituent des piliers de notre action commune. Je voudrais, en ce moment solennel, rendre un hommage à celles qui dirigent nos entreprises, qui innovent, qui bâtissent et qui font rayonner nos filières de production. À celles qui, chaque matin, dans la dignité du quotidien, assurent la survie de leur famille par la force de leur travail. Aux Madame Sarah, infatigable voyageuse des routes de l'économie populaire, qui maintiennent nos marchés vivants et nos foyers nourris. Aux femmes rurales, gardiennes de la terre, de la mémoire et du courage silencieux.
aux femmes des villes, actrices essentielles des services, du commerce et de la vie communautaire, aux femmes victimes ou survivantes dont la résilience nous interpelle et dont la dignité exige notre engagement, et à toutes ces médiatrices de paix qui, dans le silence des foyers et de discrétion des ruelles, construisent le lien social, apaisent les tensions et sèment les graines de la réconciliation. Ces femmes sont les piliers invisibles mais puissants d'une Haïti debout. Elles sont les artisanes de la résistance, les bâtisseuses de l'espérance, les gardiennes du lien et de la vie. Mesdames, Messieurs, la violence communautaire est aujourd'hui l'un des défis les plus urgents et les plus complexes auxquels notre société est confrontée. Et dans cette lutte, les femmes ne sont pas de simples témoins. Elles sont des actrices de première ligne, de vigie de la paix, des bâtisseuses de cohésion. Elles préviennent les tensions, apaisent les conflits, réparent les liens brisés et redonnent sens à la solidarité. Elles sont les médiatrices silencieuses, les gardiennes de vivre ensemble, des architectes du renouvellement social. C'est pourquoi le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes considère leur participation comme une condition essentielle à toute stratégie de réduction de la violence et de développement durable en Haïti. Cette conviction s'inscrit dans le prolongement de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre le rôle des femmes dans le processus de paix. En somme, la résolution 1325 fournit le premier cadre international, légal et politique qui reconnaît l'impact disproportionné des conflits armés sur les femmes, ainsi que le rôle central qu'elles ont à jouer dans la construction de la paix. Elle reconnaît l'impact de la participation des femmes et de l'inclusion de la dimension genre dans la négociation de paix, la planification humanitaire, les opérations de maintien de la paix, la consolidation de la paix, la gouvernance post-conflit. Et ça, c'est très important. Elle souligne l'importance de la participation active des femmes dans des conditions d'égalité avec les hommes, à la prévention, au règlement des conflits et à la consolidation de la paix. Dans le cadre du rôle central des femmes dans la réduction de la violence communautaire et la reconstruction dynamique, le MCFDF se réfère également à l'objectif de développement durable numéro 5 qui appelle à l'égalité entre les sexes, à la protection contre toutes les formes de violence et à l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes et des filles, et à l'esprit du pacte pour l'avenir qui promeut une économie de paix, inclusive, durable et centrée sur les droits humains. Mesdames, Messieurs, ces cadres ne sont pas de simples références. Ils sont des leviers d'action, des boussoles politiques et des engagements concrets que nous devons traduire en résultats mesurables dans chaque territoire, pour chaque femme. Dans cette perspective, nous voulons appeler à une intégration systématique de la perspective de genre dans les politiques de réduction de la violence,
de relance économique et de gouvernance territoriale. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons garantir à chaque femme un véritable pouvoir économique, car sans autonomie financière, il ne peut y avoir de paix durable. Cela signifie un emploi stable et digne, un accès équitable au crédit et aux ressources productives, une inclusion numérique réelle, une couverture assurantielle adaptée et une reconnaissance pleine et entière de leur contribution à la prospérité nationale. J'en appelle donc aux chambres de commerce et au secteur privé qu'ils intègrent résolument une perspective de genre dans leur stratégie d'investissement, de production et de gouvernance. Sans la participation réelle, opportune et structurée des femmes à la paix et à l'économie, il n'y aura pas de sortie durable de la crise actuelle. C'est une économie, alors, sans une économie, sans les femmes, c'est une économie incomplète. Et une paix sans elle, c'est une paix fragile. Initiative qui change la vie pour une Haïti inclusive et résiliente. C'est ce que nous prêchons. Dans ce contexte, le MCFDF identifie des pistes de solutions. Programme national de médiation féminine pour la paix communautaire. Former et accompagner des femmes médiatrices dans les zones à forte tension. Créer des cellules locales de prévention des conflits et de dialogue interrégional. Valoriser les récits de médiation réussis comme levier de mobilisation. Deuxièmement, fonds d'investissement solidaire pour les femmes en reconstruction. Appuyer les femmes victimes de violences ou déplacées dans la relance d'activités économiques. Offrir des microcrédits, des formations et un accompagnement personnalisé. Prioriser les zones affectées par les violences armées ou les catastrophes. Troisièmement, réseau de médiatrices et d'actrices de relèvement communautaire. Identifier et connecter les femmes leaders dans chaque commune. Documenter et diffuser leurs initiatives locales de relèvement. Créer des espaces de dialogue entre femmes rurales, urbaines et déplacées. Programme Madansara numérique, former les Madansara à l'usage du numérique pour la gestion de leurs activités. Créer une plateforme mobile pour la circulation des prix, des produits et des itinéraires sécurisés. Faciliter l'accès à l'assurance et au crédit via des outils digitaux adaptés. Et cinquièmement, programme national de relèvement économique par les femmes. Sélectionner les projets priorités par des femmes dans le secteur clé comme agriculture, artisanat, services, offrir le mentorat, financement et visibilité, créer les passerelles avec le secteur privé et les marchés internationaux. Sixièmement, programme Femmes, Paix et Sécurité alimentaire. Septièmement, élaboration d'un profil genre, connecter des données sensibles au genre sur les impacts de crise et des réponses locales. Et des défis à relever ensemble. Mesdames, Messieurs, le rôle du ministère à la condition féminine aux droits des femmes ne se limite pas à l'accompagnement. Il est aussi d'encadrer, d'harmoniser et de garantir la durabilité des actions menées en faveur des femmes et des filles. Nous travaillons à la mise en place de normes claires et partagées pour encadrer les pratiques et assurer la qualité des interventions, l'accréditation des médiatrices communautaires afin de reconnaître leur rôle et de renforcer leur légitimité, le financement de l'inclusion économique pour que les femmes soient actrices de la reconstruction,
le suivi rigoureux des résultats à travers des indicateurs fiables, sensibles au genre et ancrés dans les qualités territoriales. Mais pour que ces efforts portent leurs fruits, nous devons aller plus loin. Nous devons construire des parcours institutionnels intégrés pour les filles et les jeunes femmes sortant des groupes armés. Cela signifie un accompagnement psychologique adapté et durable, un accès réel à l'éducation sans discrimination ni stigmatisation, une formule professionnelle qualifiante en lien avec les besoins du marché et un accès à l'emploi dans des environnements sécurisés et valorisants. Ces actions ne peuvent être fragmentées, elles doivent être coordonnées entre les ministères, articulées alors avec des collectivités territoriales et soutenues par le secteur privé qui a un rôle majeur à jouer dans l'inclusion économique et la réinsertion sociale. Je lance ici un appel clair et résolu aux entreprises, aux chambres de commerce, aux acteurs et actrices économiques de notre pays. Construisons ensemble des chaînes de valeur inclusives dans l'agriculture, les services, la logistique urbaine et les secteurs porteurs de relèvement. Faisons de l'inclusion des femmes un levier de compétitivité, de justice et de durabilité. Réservons des quotas d'apprentissage et d'emploi aux femmes et aux jeunes, en particulier ceux et celles qui sortent de contextes de violence et de vulnérabilité. Et allons plus loin. Créons une institution financière dédiée aux femmes qui offre du microcrédit accessible et souple, des produits d'assurance adaptés aux réalités locales et des programmes d'alphabétisation numérique pour accélérer la formalisation et la croissance des petites entreprises dirigées par des femmes. Parallèlement, chaque partenariat public-privé doit intégrer des clauses de conduite responsable avec une vigilance accrue contre les violences basées sur le genre et le harcèlement en milieu rural, en milieu alors de travail. Enfin, nous devons adopter ensemble un budget sensible au genre. Ça, c'est le grand défi d'Haïti. Et nous avons levé ensemble. Garantissant que les ressources allouées au programme DDR-RVC profitent réellement aux femmes et aux filles dans leur diversité, dans leur territoire, dans leurs aspirations. Mesdames, Messieurs, la paix n'est pas seulement un état à atteindre. C'est une culture à transmettre, un langage à apprendre, une responsabilité à partager. Le MCFDF s'engage à promouvoir, avec le soutien du secteur privé, des médias et des acteurs éducatifs, une pédagogie de la paix, accessible à toutes et à tous dès le plus jeune âge. Cela signifie des modules éducatifs pour les écoles, des programmes communautaires, des formations en entreprise. Nous comptons également mobiliser la TNH, la RTNH et les médias locaux pour des campagnes en créole qui valorisent la contribution des femmes et des filles à travers la paix, donnent la parole aux bâtisseuses de cohésion sociale et déconstruisent les stigmates qui pèsent sur les jeunes des quartiers vulnérables. Car la paix se construit dans les esprits, dans les gestes quotidiens, dans les récits que nous choisissons de porter. Enfin, Mesdames, Messieurs, l'ambition du gouvernement est claire et résolue. Faire de cette démarche un pilier structurant de nos politiques publiques, un levier de transformation sociale, un socle de résilience nationale. Nous voulons que la paix ne soit pas seulement un idéal,
mais une réalité tangible qui s'apprend dans nos écoles, s'emploie dans nos entreprises et se rémunère dans nos filières économiques grâce à l'engagement des femmes, actrices de la prévention, de la médiation et de la reconstruction. D'ici un an, nous aimons que s'émerge un réseau national de médiatrices reconnues, des filières d'insertion professionnelle et des secteurs économiques où la présence féminine s'impose naturellement, non comme une exception, mais comme une évidence. Notre horizon 2026 est précis, ambitieux, mais atteignable, car la paix, pour être durable, doit avoir un visage, celui des femmes qui la construisent jour après jour dans le silence des foyers, dans le tumulte des marchés, dans les espaces de décision et dans les lieux de mémoire. Merci en pile, vive les femmes d'Haïti, vive la participation des femmes à la consolidation de la paix et la construction nationale. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre Saint-Jean. À présent, je vous prie de recevoir Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur James Mounazor, sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Son Excellence Monsieur Frédéric Joseph, et ma collègue Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Mesdames et Messieurs, présidentes et présidents des différentes chambres départementales, Mesdames et Messieurs, membres du secteur privé, distingués partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile et du secteur religieux, autorités locales et nationales, Mesdames et Messieurs, les différentes associations d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs et de jeunesse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Chers invités, prévenir et réduire la violence communautaire est une méthode de sécurité et de stabilité à court terme ayant des incidences à moyen et à long terme sur les conditions générales de sécurité en général avec souplesse. C'est donc pour moi un grand honneur de vous accueillir ce matin à l'occasion de la restitution nationale du Forum d'engagement du secteur privé dans la réduction de la violence communautaire, une initiative inscrite dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'action national sur le désarmement, le démantèlement, la réinsertion, la réduction et la prévention de la violence communautaire. Mesdames, Messieurs, depuis l'approbation le 5 juillet 2021 de la stratégie nationale de désarmement, de démantèlement, de réinsertion et de réduction de la violence communautaire, le gouvernement s'est doté d'une vision claire et cohérente pour aborder de manière holistique la problématique de la violence provoquée par les groupes armés. Ce document de politique publique, élaboré par la Commission nationale DDR-RVC, vise à apporter des réponses structurelles aux enjeux de sécurité, de cohésion sociale et de respect des droits humains. La sécurité concerne tout le monde, toutes les institutions, publiques et privées. C'est dans ce cadre que le ministère du Commerce et de l'Industrie joue un rôle essentiel. Il soutient les mesures de commercialisation et de contrôle des armes et de munitions, appuie la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les bénéficiaires des programmes de paix et accompagne
les initiatives économiques portées par la Task Force en faveur du relèvement des communautés, notamment des jeunes et groupes vulnérables à travers l'entrepreneuriat local. Mesdames, Messieurs, la présente institution nationale fait suite au forum d'engagement du secteur privé tenu du 29 au 31 juillet 2025 au Cap-Haïtien. Ce forum avait pour objectif de créer un espace de dialogue inclusif, structuré et confidentiel entre les acteurs du secteur privé, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers, afin d'identifier des pistes concrètes d'engagement volontaire du secteur privé dans la réduction et la prévention de la violence communautaire. Ce fut aussi une occasion d'explorer des solutions favorisant la réinsertion socio-économique des jeunes désengagés des gangs, la stabilisation économique locale et la reconstruction d'un climat de confiance indispensable à la relance de l'investissement et à la croissance durable de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour présenter, débattre et valider les stratégies définies par le secteur privé au cours de ce forum, en vue d'alimenter la dynamique nationale de réduction de la violence communautaire et de promotion de la paix. Mesdames, Messieurs, en tant que représentants du secteur public, nous avons la responsabilité de montrer l'exemple, d'orienter les politiques publiques et de poser les fondations d'une gouvernance responsable et pacifique. Nous devons affirmer sans équivoque que la paix est et restera une priorité absolue de l'État haïtien. Cette clarté d'engagement doit servir de catalyseur pour encourager l'adhésion sincère et l'implication active du secteur privé, de la société civile et de l'ensemble des citoyens dans cette cause commune. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, bras opérationnel de l'État en matière de politique commerciale et industrielle et entrepreneuriale, s'engage pleinement à travailler aux côtés du secteur privé pour offrir des alternatives économiques crédibles à notre jeunesse, particulièrement à celles exposées au risque de marginalisation et de violence. Certes, nous faisons face à de nombreuses contraintes. Nos conditions de travail sont difficiles, mais malgré ces défis, nous restons déterminés et résolument engagés. À court terme, le ministère du Commerce met en œuvre, dans des zones encore épargnées par la violence, des programmes d'assistance technique et financière ciblés. Ces initiatives visent à offrir aux jeunes des outils pour entreprendre, créer et innover, afin qu'ils puissent subvenir dignement à leurs besoins, loin du cycle de la violence. À moyen et long terme, le ministère s'engage à renforcer l'écosystème entrepreneurial local dans les quartiers à risque, faciliter l'accès au financement pour les jeunes porteurs de projets, collaborer étroitement avec le secteur privé pour créer des emplois décents et durables. Le secteur privé des affaires détient aussi un rôle central dans cette dynamique, par l'investissement, la création d'emplois, le mentorat et la responsabilité sociale. Je l'encourage encore une fois à redoubler d'efforts pour devenir un acteur majeur du changement et un pilier essentiel dans la lutte contre la violence communautaire. Pour finir, je tiens à saluer et remercier chaleureusement toutes les parties prenantes ici présentes, les représentants des institutions publiques œuvrant dans la lutte contre la violence communautaire, les membres du secteur privé et de la société civile pour leur résilience et leur engagement, ainsi que nos partenaires du système des Nations Unies et de la communauté internationale pour leur appui constant et indéfectible. Mes remerciements les plus sincères vont également à l'équipe de la Task Force DDR-RVC pour son travail acharné, sa rigueur et son engagement dans l'enrichissement du document du plan d'action national. J'exprime également mes remerciements à la coopération internationale pour son soutien technique, financier et pour son engagement à nos côtés dans cette quête commune de paix, de stabilité et de développement pour Haïti.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne restitution et foi en l'avenir, car Haïti, pas péri, Haïti, pas péri, Haïti, pas péri. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, pour conclure cette première partie de discours circonstanciel, je vous prie de recevoir l'allocution de circonstance de son Excellence, Monsieur Frinel Joseph. Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Madame la ministre de la condition féminine, aux droits de la femme, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des institutions financières, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs les membres des chambres de commerce et d'industrie, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Grande est ma satisfaction de prendre la parole en cette circonstance, mais profond est également le sentiment de responsabilité qui m'imprègne à l'occasion de ce forum national de restitution consacré à l'engagement du secteur privé dans la réduction et la prévention de la violence communautaire. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer cette initiative interinstitutionnelle ainsi que le soutien constant des partenaires sans lesquels ces efforts de réflexion, de dialogue et de coordination n'auraient pas trouvé une telle portée. Ce forum n'est pas une simple rencontre institutionnelle. Il marque un moment de convergence nationale où les forces vives du pays, secteur privé, secteur public, partenaires internationaux et société civile se réunissent pour affirmer une même volonté, celle de reconstruire la paix et de refonder la confiance. Nous savons tous combien la violence communautaire, sous ses multiples formes, ronge le tissu social, détruit l'économie locale et alimente la souffrance du peuple haïtien. Mais nous savons aussi que derrière chaque foyer de violence se cachent souvent des causes structurelles, l'exclusion économique, le chômage des jeunes, le manque d'opportunités et la perte du lien social. C'est pourquoi je considère toute initiative visant la réduction de la violence comme un préalable indispensable à toute relance durable, qu'elle soit politique, économique ou institutionnelle. La sécurité et la gouvernance ne sont pas deux champs distincts. Elles forment les deux faces d'une même médaille, celle de la stabilité nationale. Aucune réforme politique, aucune élection crédible, aucun investissement durable ne peut se construire sur un terrain miné par la peur, l'incertitude et la méfiance. De même, aucune politique de sécurité ne saurait réussir sans un tissu économique solide, créateur d'emplois et d'espoir, en particulier pour les jeunes. C'est pourquoi ce forum prend tout son sens. Il réunit les acteurs capables de transformer la peur en projet, la marginalisation en inclusion et la violence en opportunité de coopération. Le Conseil présidentiel de transition, dans la mission que lui confie l'accord 3 avril 2024, s'attache à créer les conditions de retour durable à l'ordre constitutionnel. Mais il est clair que ce retour n'aura de sens que s'il s'inscrit dans un environnement pacifique où chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque travailleur se sent protégé,
respectés et entendus. C'est pour cette raison que nous soutenons pleinement la mise en œuvre du plan d'action national de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. Nous considérons ce plan comme un outil structurant de la paix, complémentaire des efforts de gouvernance et de relance économique. Notre pays ne retrouvera pas le chemin des urnes sans avoir d'abord retrouvé celui du dialogue, de la confiance et de la sécurité. Mesdames et messieurs, la sécurité n'est pas seulement une affaire de la police ou de l'armée, elle est aussi et surtout une affaire de développement. C'est pourquoi le rôle du secteur privé est essentiel. Chaque entreprise qui crée un emploi, chaque chambre de commerce qui soutient une initiative locale, chaque investisseur qui choisit de rester en Haïti malgré les difficultés contribue déjà à la paix. Je veux aujourd'hui saluer cet engagement patriotique, mais je veux aussi appeler à aller plus loin, à travers le renforcement des partenariats publics-privés pour la réinsertion socio-économique des jeunes, à travers des fonds d'investissement communautaires pour la reconstruction des quartiers fragiles, et à travers un dialogue permanent entre l'État, le secteur privé et la société civile pour consolider la cohésion sociale. C'est ainsi qu'il convient de dire que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est la création d'un environnement où tous peuvent s'épanouir. Le chemin vers la paix et la stabilité n'est pas l'affaire d'un seul gouvernement, ni d'un seul secteur. C'est une responsabilité partagée, une œuvre nationale. Nous devons collectivement comprendre que le développement économique est une condition de la sécurité, tout comme la sécurité est une condition du développement économique. En conjuguant nos efforts, en coordonnant nos actions et en bâtissant sur la confiance, nous pouvons redonner à ce pays le souffle d'une nouvelle espérance. Le pays que nous voulons, celui de la paix, de la prospérité, de la démocratie, ne naîtra pas d'un décret, mais d'un engagement collectif, sincère et durable. Mesdames et messieurs, le forum d'aujourd'hui n'est pas une fin, mais une étape dans le long processus de refondation de notre nation, une étape dans la construction d'une Haïti plus sûre, plus juste et plus inclusive. En ce sens, je réaffirme au nom du Conseil présidentiel de transition l'engagement à accompagner les initiatives qui visent à renforcer la sécurité, la gouvernance locale et le climat des affaires, car nous croyons qu'il ne peut y avoir de démocratie véritable sans stabilité, ni de stabilité sans justice sociale. Puissions-nous, à travers ce dialogue, faire naître une dynamique nouvelle fondée sur la responsabilité, la solidarité et la confiance mutuelle. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse l'Haïti. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons un agenda assez dense, mais pas très utile. Donc, pour clôturer cette première partie de discours circonstanciel, nous allons avoir une photo de famille. Donc, la luminosité de cette salle n'est pas au top. Nous invitons d'abord les photographes à sortir. Nous serons du côté droit, du côté droit. Et ensuite, les officiels suivront pour cette photo de famille. Donc, sans plus tarder.